qu'on a vu, déjà, on était extrêmement choqués parce que on est arrivé au tout début. En fait, on est arrivé au tout début de l'incident. Les pompiers et la police n'étaient pas encore arrivés. Au début, on a vu une grosse foule et des cris. On a vu des gens taper aux vitres du bar, en fait. Et là, on a tourné la tête. On a vu des gens brûlés, mais avec plus de cheveux, des vêtements vraiment... En fait, ils n'avaient plus de vêtements, ils étaient tout brûlés. Ça faisait vraiment peur et c'était super choquant. Ah oui, parce que putain, je vais pleurer là. Après, on a vite compris qu'on ne pouvait pas laisser ça. Les gens étaient tellement en détresse, on entendait des cris énormes. J'ai 2 amis qui sont allés chercher, ils sont rentrés dans le bar à sang-froid, sans même réfléchir, qui ont pris un gars qu'ils avaient trouvé au sol. Ils l'ont sorti du bar. J'ai un ami qui est resté 1h et demie avec lui, à lui dire ça va aller, t'inquiète pas. En fait, dans le bar, il y avait vraiment tout le monde qui était épaulé. C'était super choquant comme. Et je sais pas pourquoi nous. En fait, on était un groupe de 5 gars et dans la détresse et tout, on a dit on peut pas laisser faire ça. Donc c'est là, à ce moment-là, où on est parti chercher des plaids. Les gens avaient super froid, comme je le disais. Donc on a couru un peu partout dans la ville, dans les bars environnants pour aller chercher des plaids, de l'eau aussi. Ça, les gens, ils étaient vraiment contents. Moi, j'ai donné ma veste. J'ai bien vu que en fait, la personne était vraiment en détresse. On est allé dans le bar la veille et c'est vrai que le bar, en fait, c'est un sous-sol. C'est un sous-sol où on descend que par un petit escalier et c'est vraiment confiné, en fait. On n'a pas vu les gens, enfin en fait on a entendu les gens taper aux vitres parce qu'il y a comme une terrasse autour et les gens tapaient aux vitres et c'est là où on s'est dit qu'il y avait un gros problème. Je crois qu'ils ont réussi à briser quelques vitres et sortir des gens, mais les gens étaient déjà en fait tout brûlés, quoi. Ce qui me choque le plus, c'est les images qui me restent en tête, les gens brûlés, mais on les reconnaissait même pas, en fait. Les gens brûlés, chauves, brûlés des cheveux, brûlés des mains. On voyait de la peau qui dégoulinait. Ça, c'était vraiment choquant, c'est ce qui me reste en tête. Et je pense que ça me restera toute ma vie. Ensuite, il y avait aussi les cris, les personnes qui pleuraient autour. Personnellement, je pense que je vais être choqué à vie. C'est peut-être aussi une manière de faire un deuil ou passer à autre chose. Mais c'est principalement ce pourquoi je suis là aujourd'hui.